On découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. Pour rappel, je mets 6 films dans une roue, je fais tourner la roue, je regarde le film et je vous fais un retour juste après. Allez, c'est parti, je tourne la roue. J'ai donc remplacé L'Évadé d'Alcatraz, qui est sorti la dernière fois, par 7 ans de réflexion. Et c'est Mad Max. Allez, c'est parti. Mad Max est sorti en 79. Il est réalisé par George Miller avec Mel Gibson dans son premier grand rôle. Replaçons le film dans son contexte culturel. L'Australie, à cette période, traversait une phase d'affirmation culturelle. Le pays traversa aussi une grande crise pétrolière et l'idée d'une société au bord de l'effondrement à cause du manque de carburant était dans l'air. Dans les années 50-60, après Hiroshima et pendant la guerre froide, beaucoup de romans post-apocalyptiques parlent de survie après une guerre nucléaire. Partout dans le monde occidental, on commençait à parler de la montée de la violence dans les grandes villes, de gangs de motards anarchiques et de la défiance envers les autorités. Il y avait une angoisse diffuse autour d'un effondrement social très marqué après les années 60-70. Le contexte cinématographique maintenant. Le cinéma australien est en pleine émergence. Il y a un vrai désir de créer un cinéma national fort. Et c'est ce qu'on appelle parfois la nouvelle vague australienne, soutenue par des fonds publics, même si Mad Max, lui, est indépendant. Les premiers films post-apocalyptiques émergent dans le cinéma hollywoodien avec La planète des singes et Le soleil vert. En 71, Kubrick fait Orange Mécanique qui introduit déjà l'idée de jeunes en bande dans une société au bord du chaos. Mon avis sur le film. Ok, je comprends pourquoi Mad Max a explosé les codes des films post-apocalyptiques qui avaient déjà été faits. Et pourquoi ça a été une révolution. Parce que, encore aujourd'hui, je le trouve très brutal. J'ai aimé que Miller n'explique pas ce qui a détruit le monde. Il n'y a pas besoin en fait. On comprend avec plusieurs indices et puis avec le contexte historique du moment. Ça rend l'immersion dans l'histoire intense et brutale. C'est réaliste, nerveux. Je savais que les cascades étaient réelles, d'ailleurs très dangereuses. Du coup, ça rend le tout hyper réaliste. Mel Gibson est jeune, c'est l'un de ses premiers rôles et il est déjà très charismatique. Il pose les bases de son image de personnage sombre et tourmenté. Visuellement, j'ai beaucoup aimé le style punk et l'esthétique générale du film qui fait une parfaite transition entre notre monde tel que nous le connaissons et les Mad Max d'aujourd'hui. C'est pour cela, je pense qu'il est important de le voir. Du coup, ça m'a donné envie de voir le 2 et le 3 de la saga que je n'ai encore jamais vu. Merci d'avoir découvert ce classique avec moi et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.